Bonjour. Vous êtes bien sur Koblenz TV. Deuxième rendez-vous pour ce matin sur Koblenz. Pour continuer dans les collabs un peu extraordinaires, je vais vous inviter à prendre le temps de sourire avec nous. Et pour cela, je ne pouvais qu'inviter Nicolas. Nicolas, merci d'être avec nous. Merci Thierry. Bonjour à tout le monde. Présentez-vous quand même. Tout le monde ne vous connaît pas, bien que vous soyez un personnage célèbre et ça, et un sourire célèbre. Oui, je suis Nicolas Loufrani, le CEO de Smiley Company. Donc c'est nous qui sommes propriétaires des droits du Smiley original et de tous les smileys, de tous les émoticônes que j'ai commencé à créer à partir de la fin des années 90. Donc vous nous avez fait le grand plaisir d'accepter une collab avec Koblenz pour ce temps de sourire. Donc, je suis vraiment ravi qu'on prenne ça. Alors, les sagas, les belles collabs, c'est vous, c'est Smiley. Oui, je pense que nous faisons partie des leaders sur le marché mondial en matière de collaboration et de marque lifestyle. Alors ensuite, dans d'autres IP, il va y avoir Mickey, par exemple, qui est sans doute le leader absolu, mais dans les challengers, je pense que nous sommes vraiment de très très loin le premier et celui qui a le plus de présence en collaboration, aussi bien avec des marques de luxe que des marques de l'univers du sport and street, qu'avec les chaînes de mode. Nous sommes présents dans quasiment toutes les chaînes de mode mondiales, européennes, local en France, en adultes, dans un très très grand nombre en enfants. Effectivement, Smiley, par la structure de l'entreprise, par la manière dont nous sommes structurés autour du studio de création, nous avons une approche qui est assez unique en termes de création de produits, en termes de marketing, et qui fait le succès de la marque depuis maintenant une quinzaine d'années. On est en croissance à 2 chiffres tous les ans, depuis 15 ans, non-stop. Et l'année dernière, avec notre 50e anniversaire, ça a été un peu le pinacle de tout cela, puisque nous il y avait un programme incroyable. Vous avez fait, vraiment. Enfin, quelques anecdotes, enfin pas des anecdotes, mais des éléments forts. Dites-nous, parce que c'était. On a ouvert plus de 100 pop-up dans 20 pays avec les plus grandes chaînes de grands magasins. Donc en France, c'était les Galeries Lafayette. Un sourire dans le monde entier. Aux États-Unis, Galeries en Corée, Palacio de Hierro au Mexique, Ciudad Jardim au Brésil. On a ouvert avec des corners dans des Urban Outfitters dans 6 pays d'Europe. Donc sur ces corners, nous avons mis des produits de 65 collaborations de marques avec des marques qui vont de l'univers des créateurs comme Karl Lagerfeld, des marques de sport and street comme New Era ou Lee ou Puma ou Reebok, des marques d'accessoires, des marques de bijoux comme Messica, une montre avec Richard Mille que nous avons lancée, qui est une montre à 1 100 000 euros qui je ne sais pas si c'est la montre la plus chère jamais vendue par une IP, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça a été le projet le plus qualitatif. Il y a eu un buzz énorme, des parutions dans la presse mondiale. Pharrell Williams la portait pendant les 15 jours où le monde entier parlait de lui quand il est devenu le directeur artistique de Louis Vuitton. Et c'était assez drôle de voir le nouveau directeur artistique de Louis Vuitton, homme, porter cette montre de Richard Mille Smiley. On a eu un buzz incroyable autour de ça, et on a toujours ces opportunités parce qu'on fait les collaborations justes au moment juste avec les marques qu'il faut, portées par les influenceurs ou les célébrités qu'il faut. On a réussi, et tout ça bien entendu c'est une stratégie. Oui, malgré tout ça, c'est toujours plus avec vous, Nicolas, et donc là un nouveau programme, une nouvelle orientation, des choses qui vous tiennent à cœur. Alors expliquez-moi où le grand sourire nous emmène. On continue déjà sur notre lancée, c'est-à-dire d'être la marque lifestyle, la IP lifestyle
leader sur les adultes et une des principales dans l'univers de l'enfant. Et on continue à travers des créations de produits. On lance plus de 15 000 nouveaux produits par an avec les plus grandes chaînes, les plus grandes marques, les meilleurs licenciés fournisseurs de leur catégorie. Donc on continue à faire ces développements qui sont importants pour nous. Bien sûr. Mais la grande nouveauté, c'est la campagne Future Positive. Donc nous avons déposé cette marque Future Positive qui est notre initiative pour le développement durable. Et nous sommes parmi toutes les grandes IP, nous sommes la première à avoir décidé d'avoir une véritable stratégie avec des véritables objectifs en matière de développement durable. Nous souhaitons que d'ici 5 ans, tous nos licenciés aient une offre durable dans leur offre Smiley. Et nous nous sommes donné comme cible que 50% de tous les produits Smiley qui seront développés d'ici 5 ans seront des produits issus du développement durable, avec des matériaux et avec vraiment un focus sur les matériaux durables, mais aussi aller voir étudier les méthodes de production et offrir des produits qui soient aussi avec un impact social fort quand c'est possible. Alors, je parle de 50% de l'offre, ça ne veut pas dire que ça sera 50% du chiffre d'affaires, parce que ce ne sera pas forcément non plus les produits qui vont se vendre le plus. Mais à la limite, je n'en sais rien. Est-ce que ces 50% de notre offre vont faire 20% du chiffre d'affaires, 60% du chiffre d'affaires? Vous allez être attentif de toute façon à cette répartition. On va voir, mais disons que c'est une stratégie de moyens déjà. Je ne peux pas garantir les résultats, mais c'est une stratégie de moyens. La stratégie de moyens qui dit Smiley veut se positionner comme une marque qui apporte son sourire, sa positivité, pour créer un effet de levier en fait sur tous les efforts que font nos partenaires, parce que nous ne sommes pas fabricants. Au bout du compte, qu'il arrive, ce sont les marques avec lesquelles nous travaillons, les fabricants avec lesquels nous travaillons, les enseignes avec lesquelles nous travaillons, très important. qui eux ont tous, quasiment aujourd'hui sans exception, soit des programmes de développement durable en place, soit des projets de développement durable dans les années à venir. Donc parce que c'est quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer. Et donc nous, ce que nous faisons à travers cette campagne Future Positive, c'est que nous essayons de leverager, de créer un effet de levier autour des efforts que font nos licenciés de leur côté, pour que ces efforts soient effectivement mis en place sur des produits Smiley. Bien sûr. Et que Smiley, par l'importance de la campagne de marketing que nous faisons autour de cela, va leur permettre de commercialiser ces produits avec un vrai halo. Alors quand je parle des efforts de marketing que nous faisons, par exemple, on a lancé le Future Positive Creators Fund avec des créateurs sur toutes les Fashion Week. Donc en février, sur les Fashion Week de New York, de Londres, de Paris, de Milan, de Shanghai cette semaine, nous avons eu des créateurs qui ont lancé des produits Smiley à travers notre fonds, c'est-à-dire que c'est nous qui leur apportons du financement, qui leur apportons du mentoring pour à ces jeunes créateurs, mais qui sont déjà des jeunes créateurs avec une audience, déjà avec un des peu confirmés, déjà un peu confirmés. Oui, des vrais professionnels. Et en fait, on leur permet de rentrer dans une logique de développement durable. On montre notre soutien au développement durable et à ces jeunes créateurs. On crée du buzz autour des Fashion Week, des produits qui sont sur les défilés de mode, énormément de visibilité avec des influenceurs. La campagne de février a eu une audience sur Instagram de plusieurs dizaines de millions de personnes à travers les 6 créateurs qu'on a sélectionnés pour cette saison. Nouvelle campagne sur les défilés de septembre-octobre dans les Fashion Week qui va avoir lieu. Et donc on est dans une logique et ça va continuer l'année prochaine. Avec l'année prochaine en plus Milano Design Week, donc dans tout l'univers de la maison et de l'objet, avec donc des créateurs aussi qui vont développer des designers de développement durable aussi. Donc voilà, on est dans une logique de halo. On commence par le top toujours, les Fashion Week, le Milan Design Week, parce qu'on sait que c'est ce qui commence par le top va finir ensuite par faire un effet qui va aller sur les marques, puis qui va aller sur les enseignes, et puis qui va aller sur le mass market. Et donc on met en place effectivement toute cette stratégie qui vise à soutenir le message Future Positive. Et nous avons déjà 50 licenciés
qui ont signé pour notre programme avec notre charte d'engagement, avec qui nous sommes en train de développer des produits. Et il va y avoir plein d'actions marketing qui ont déjà commencé cette année et qui vont aller crescendo. Donc 2024, 2025, une grosse 2026, mise en place 2027, de il y a tout un plan. Programme. J'ai fait un summit avec tous nos licenciés cette semaine. J'étais en vidéoconférence avec quasiment 300 licenciés dans le monde donc je leur ai présenté notre stratégie à 5 ans. D'accord. Qui inclut bien entendu l'initiative Future Positive, mais qui inclut aussi un certain nombre de nouveaux lancements que l'on va faire avec Smiley. Nous lançons un dessin animé qui va être sur YouTube Kids. Ça c'est complètement nouveau là. Oui, c'est complètement nouveau. En partenariat avec PGS Entertainment, qui a été impliqué dans des succès importants comme Miraculous, comme Alvin and the Chipmunks, comme Le Petit Prince, comme Iron Man et beaucoup d'autres dessins animés. Donc une boîte magnifique avec lesquelles on développe un projet absolument unique. Des diffusions qui se feront comment? On pourra vivre les aventures de Smiley comment? Ça va être lancé sur YouTube Kids. Oui. Et en fait, c'est un programme de dessin animé avec des chansons. Avec des chansons qui sont chantées par un enfant. Donc c'est pas une voix d'adulte qui fait l'enfant, c'est un enfant qui a une voix magnifique et qui chante les plus grands succès de ces 20 ou 30 dernières années en chansons positives. Donc par exemple la chanson de Pharrell, Happy, Happy, on ne peut pas passer à côté. Obligatoire. et tout un tas d'autres chansons qui vont être chantées par cet enfant avec une voix magnifique qui va être dans l'animation. Donc il va y avoir cet enfant qui va être dans l'animation avec les Little Smileys qui sont les personnages qui ont été créés, avec des animaux smiley, tout un univers féerique magnifique, une qualité d'image incroyable, des chansons alors on pourra découvrir tout ça septembre. Ça sera lancé en septembre. Vous me préviendrez. Promis. Demain on va prévenir tout le monde, ça va être ça c'est très clair. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme lancement prévu? Donc ça c'est le focus de l'année prochaine. Ensuite on a une nouvelle direction artistique, une nouvelle marque autour de Smiley World qui va être lancée, une collection qui s'appelle SW by Smiley World où on redessine notre iconographie des émoticônes avec un look beaucoup plus urbain. Ne dévoilez pas tout, ça va arriver. On va se revoir pour en parler. Et ensuite sur le plan à 5 ans, ce sera pour 2027 les 30 ans des émoticônes. Donc ça fera 97-2027, 30 ans que les premières émoticônes sur Internet et les téléphones mobiles ont commencé à être développés par moi. Et donc, il y aura une campagne de marketing qui, j'espère, sera aussi importante que celle des 50 ans du logo original de mon père l'année dernière. Et donc, on vend à nos partenaires un programme effectivement à 5 ans sur lequel chaque année il va y avoir des lancements, du marketing et de la dynamisation autour de Smiley. Bon, Nicolas, en préambule, j'ai annoncé une saga un peu extraordinaire, des collaborations formidables. Merci d'être vraiment le plus beau sourire de toute notre profession. Oui, merci beaucoup. Ok, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Kobranz, le salon incontournable, le 30 et le 31 mars, à Paris, en France, au bord de la Seine, là où il y a les JO. Enfin, vous trouverez.